Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo très importante puisque ça y est, on atteint enfin la zone rouge, le rempart tant attendu. On attend depuis le 7 septembre ici justement, depuis cette grosse bougie rouge ici, on attend justement un retour dans ces niveaux. Ce niveau qui va être très difficile à passer, donc on va voir dans cette vidéo justement si on a assez de force pour venir justement s'affranchir de cette ligne de tendance, de cette zone rouge, de ce rempart que l'on a ici, ou que simplement ça va aller se dégonfler plus bas, puisque vous le savez, ça fait un petit moment que je vous partage sur la chaîne justement des niveaux assez intéressants à aller quand même surveiller. Zone de rechargement ici, un gap ici, on a des gaps également sur les contrats CME à aller combler plus bas, mais voilà un Bitcoin qui est fort, qui pousse et qui pousse. Donc on va voir ça dans cette vidéo, et surtout en fin de vidéo, je vais reprendre un petit peu mes cryptos que je vous présentais comme ça régulièrement en fin de vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le Senzo. Donc c'est une crypto que j'entends beaucoup parler en ce moment et j'avoue qu'elle est plutôt intéressante au niveau technique. Le BZRX et le Chiliz qui commence vraiment à être sympa. À voir, parce que justement, ce Bitcoin peut vraiment nous tirer vers le bas s'il décide justement de nous faire croire que c'est parti et qu'en fait, il va réintégrer justement ce grand canal. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'en fait, je publie une vidéo tous les matins, et la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si tu aimes le contenu que je te partage, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Voilà, éclate-moi ce pouce bleu, ça fait monter un petit peu la visibilité de cette vidéo. Donc voilà, tout est dit, on peut commencer sur l'analyse du Bitcoin. Sur le Bitcoin, alors voilà, on est en train de s'affranchir, donc on s'en a affranchi hier, donc tu le vois à l'écran comme moi, je ne t'apprends rien, mais vraiment toi ce que tu veux, je pense, savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait sur nos cryptos, puisqu'en fait les cryptos sont en train de montrer des choses vraiment très intéressantes, même si je vous parle maintenant, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le BAT par exemple, le BAT qui également construit de jolis W comme ceci, en fait on a vraiment des belles consolidations qui demandent quoi? Qui demandent qu'à partir en fait. Donc voilà, toutes nos cryptos sont prêtes, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas s'il faut rentrer dedans, s'il faut charger ou pas. Donc moi, ce que je peux vous proposer déjà, et je vous donne mon avis là-dessus, c'est que si vous avez des choses qui se construisent plutôt pas mal, que vous avez des belles configurations, n'hésitez pas à peut-être rentrer dedans, mais pas en mode all-in et pas en mettant beaucoup de votre capital. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri. On est vraiment dans le pire moment pour moi, dans le pire moment pour justement commencer à remplir les bagues et à commencer à se dire c'est bon, on est parti. Parce que certes, on va regarder dans quelques instants le funding et les contrats dérivés, mais plus les gens penseront que ça va partir vers le bas et plus ça va partir vers le haut. Niveau technique, on va regarder d'abord le niveau technique, on ira sur le funding juste après. On va passer ici en 4 heures, et je vais juste afficher le MACD ici. Donc j'ai le shop que j'ai ici, mais que je vais retirer. C'est le Shop Index Index qui est vraiment intéressant. Et j'ai le On Balance Volume aussi qui est ici. Je vais juste placer le MACD. Et le MACD est bullish. Alors là, il y a rien de... Enfin, voilà, on est bullish. On est plutôt haussier sur le Bitcoin. On est venu transpercer ça avec de la force. Très bien. Je vais descendre un petit peu en 1 heure, voir un petit peu si on voit une décélération en gros de la dynamique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit très bien ici. Donc on voit que le cours ici est en train de monter, d'accord? Mais on voit ici que la dynamique est en train de baisser. Donc on a une sorte de petite compression qui est en train de se mettre en place à ce niveau-là, d'accord? Et qu'à un moment, ça va lâcher. Si ça part vers le haut, cette force en fait de contraction peut potentiellement aller mener justement ce Bitcoin vers le milieu de la zone de rechargement qu'on a plus tôt. Parce que là, on le voit très bien, ça compresse. Et les compressions comme ceci, en fait, sont vraiment très intéressantes. Au moment où ça compresse et que ça part très fort. Donc là, potentiellement, si justement, on va le voir ça dans quelques instants dans les contrats dérivés, donc si justement on a beaucoup de shorters qui veulent justement voir ce prix descendre, le cours aura envie tout simplement d'aller chercher ces petites liquidités plus haut, pour justement avoir plus d'argent disponible pour faire justement exécuter plus de positions après. Voilà, donc je retourne ici en 1 heure, contraction, s'il y a explosion vers le haut, ça peut vraiment aller pousser très fort, donc ça en fait, comme on est en 1 heure, on le verra dans la journée, dans la journée ou la journée de demain, on verra un gros mouvement en haut et en bas. C'est pour ça qu'il est encore un tout petit peu trop tôt pour se dire que voilà, il faut mettre all-in sur les cryptos parce qu'on est reparti vers le haut. C'est vraiment le pire moment, parce que justement, si on part sur les funding et les contrats dérivés ici, donc c'est tout simple, j'ai 3 graphiques, j'ai le cours du Bitcoin que vous voyez en haut, je suis sur le contrat perpétuel, d'accord? Donc c'est les contrats
Ils peuvent être justement achetés et négociés entre guillemets avec des gros leviers. Et c'est pour ça que souvent je vous montre les clusters de liquidation sur Kingfisher. D'ailleurs je le lance comme ça juste après, je pourrai vous le montrer très rapidement. Vous voyez ici l'open interest qui monte. L'open interest c'est quoi? C'est l'ouverture de contrat, que ce soit en short ou en long, l'ouverture de contrat. Donc on voit que sur cette montée là, je suis en daily, donc je vais même passer ici en 6 heures. On voit on voit que tout simplement, on est en train, hop, je vais passer en vert ici, on est en train, un vert bien fluo, tac, tac, on est en train de monter, tout simplement ici, d'accord? Les contrats également montent, ça veut dire qu'il y a une ouverture de contrats qui commence vraiment à pousser, et on voit ici que quand même, on a des choses en fait qui n'arrivent pas, au niveau du funding, d'accord? Du funding rate, on n'arrive pas à pousser, donc on a quand même des pics au niveau en négatif. Donc ce qui pourrait penser que cette ouverture de contrat également arrive en short. D'accord? Donc ces ouvertures de contrat qui sont en short, donc les gens sont potentiellement en train de shorter le marché. D'accord? Donc pour moi, on a vraiment des gens qui en fait, voilà, les fundings ne poussent pas en positif, on a même du négatif. Ça veut dire que les gens tentent de tout pour le tout là pour essayer de faire descendre ce Bitcoin. Et qu'est-ce qui se passe quand le Bitcoin descend? On a des liquidités qui viennent se placer un peu plus haut ici. Donc si ça continue comme ça, le cours va tout doucement continuer à monter jusqu'à ce que cette contraction ici qu'on a en bas en 1 heure casse et boum, on va pouvoir sécher tout ça. Est-ce qu'on va sécher tout ça de manière définitive ou est-ce qu'on va aller plus bas? Parce que là, si je vous mets très rapidement justement les liquidités, on a quand même des pics qui sont un peu plus hauts quand même. On a quand même à 55 500, à 55 500 par ici, là, on a des pics de liquidité. Donc, potentiellement, quelque chose à aller chercher dans ces niveaux-là. Je ne dis pas que par la suite, ça va descendre. En tout cas, potentiellement, petit à petit dans la journée, chercher. La contraction va lâcher. On va faire un petit pic de liquidité comme ceci. Un petit pic, une petite chasse justement pour aller faire sauter un petit peu ces entrées en short. Et ensuite, voir ce qu'il se passe. Parce que là personnellement, ce qui se passe, c'est assez propre sur le Bitcoin. Il est plutôt de la force, il est en train de progressivement monter, chasser la liquidité, mais n'oublions pas quand même qu'on a des niveaux plus bas. Surtout que si on passe rapidement sur un SP500, c'est pas non plus très joli ce qui se passe sur l'SP500, même si là en daily, on a quelque chose qui est en train de se reprendre ici. Mais c'est pas confirmé, puisqu'on attend bien évidemment quelque chose qui passe et qui vienne confirmer comme ça ce beau W, mais regardez les niveaux plus hauts qu'on a là, et on est tout simplement en train d'aller chercher les différents points de support, et le gros gap qu'on a ici aux 4000 points là, à ne pas oublier, ce n'est pas impossible. Donc un Bitcoin qui pousse vers le haut, un SP500, une économie mondiale qui pousse vers le bas, le dollar index qui est en train de faire son pullback et repartir vers le haut, le Bitcoin, est-ce qu'il a décidé d'être fort et de sécher tout le monde, et de se dire que maintenant la valeur refuge, la valeur non risquée, la valeur où justement on veut se protéger, c'est le Bitcoin, je sais pas. Voilà, en tout cas, vous avez mon avis, encore un peu trop tôt pour crier victoire, parce qu'on s'est affranchi de cette zone-là, que c'est ok. Par contre, sur les cryptos, c'est là où je vais passer sur cette deuxième partie de vidéo, on va aller voir le BZRX, qui en fait montre des choses vraiment très intéressantes. J'ai même mis une alerte ici, donc niveau momentum, niveau dynamique, on est plutôt bon. On a eu ici nos différentes phases haussières, d'accord, et on a tout simplement une consolidation qui est en train de se passer. Vous connaissez un peu le principe, une tasse, une anse, et pour faire un breakout et partir vers le haut. Donc là on est dans un range, d'accord, entre cette borne-là et cette borne-là, d'accord, donc il va se passer. Donc moi ce que j'ai créé, c'est un peu nouveau, je me suis mis en place ce genre de choses que je trouve vraiment intéressant. Donc soit vous arrivez à récupérer dedans, dans les petits W comme ceci, une cassure, donc très intéressant d'avoir une structure en W qui se matérialise par ceci, d'accord. Là en plus, même si on est en corps de bougie, ici on est en W, donc WW, cassure, intéressant. Cependant, on n'est pas à l'abri d'un Bitcoin qui descend et qu'on aille chercher justement encore ce bas de range. Donc un achat qui peut être très intéressant. Vous savez que dans le trading, il y a aussi des profils d'investisseurs, enfin de traders entre guillemets, qui aiment acheter les bas de range et revendre les hauts de range. C'est leur stratégie, c'est leur façon de gagner de l'argent. Donc pourquoi pas également être dans ce train et surveiller justement une descente ici, hop, en bas de range. Donc sur le BZRX, très intéressant, puisque regardez, on est venu ici. Je vais quand même mettre les volumes
Alors je sais pas si je peux trouver mes volumes comme ceci. Voilà, c'est mes volumes qui sont là. On est venu aspirer toute la vente ici, d'accord? Donc en rouge. Et on est progressivement en train de passer, si j'arrive à enlever ça, en couleur verte ici. Donc potentiellement, plus beaucoup de gens asséchés niveau vente, d'accord? Donc une consolidation qui peut être propre et saine, comme ceci, d'accord? Pour aller chercher des niveaux plus hauts. Parce que si je passe ici en weekly, le BZRX, W, W ici, W ici, on peut avoir quelque chose de très explosif. Si on casse les 0,8 pour aller chercher, comme un Shiba, vraiment des 2, 3 dollars, etc., etc., ça peut vraiment aller très fort. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, puisque si vous allez justement sur n'importe quelle crypto, hein, si vous allez sur un... On va aller sur un Chiliz justement, qui est la prochaine crypto qu'on va regarder. Si vous allez sur un Chiliz, qui aurait pensé que ici, au moment où on était justement à 0,01 $, quand vous avez vu construire ce genre de W ici, W, le moment où le W a lâché, voilà, je ne suis pas en train d'annoncer du to the moon pour vous faire plaisir, parce que voilà, tout le monde parle du to the moon. C'est parce que regardez ici ce qui s'est passé après la cassure, on a fait 3000%. En combien de temps? 76 bars, 76 jours. Ça veut dire 2 mois. En 2 mois, il y a eu 3000% sur le Chiliz. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire sur un BZRX? Voilà, c'est la question que je vous pose. Donc ici, tout simplement, on est en train de refaire un petit peu la même chose, d'accord? W dans W, des petits W à l'intérieur, zone de rechargement, ici également. Pourquoi on ne serait pas capable d'aller chercher ici? J'irai pas jusqu'à 3000%, mais pourquoi on n'irait pas chercher ici peut-être un 500%, 600%, 700%, là, à 3 dollars par exemple? Voilà, 578% de... Donc, le but, en fait, c'est pas de savoir si ça va aller jusque là-bas ou pas. C'est de savoir, en fait, comment je vais rentrer sur le Chiliz pour qu'au moment où ça parte vers le bas, je ne sois pas en stress et ce qui va me pousser à couper ma position. Comment minimiser mon risque. Voilà, donc je profite aussi pour te dire qu'on a un Discord, d'accord, à disposition. Donc n'hésite pas, je te mets tous les liens en description. Rejoins le Discord, il y a un espace public où on parle de crypto-monnaies, de Bitcoin, d'analyse, etc. Et j'ai ouvert tout récemment un salon NFT pour parler justement de toutes ces crypto NFT qui commencent vraiment à être intéressantes. Donc n'hésite pas à venir nous rejoindre, tous les liens sont en description. Et maintenant, je finis sur le Senzo. Alors Senzo, hier, c'est un membre qui m'a mis ça sur une vidéo. Alors sur le Senzo, que je ne connaissais pas, donc je ne peux pas non plus tout connaître, mais justement, si vous me donnez des projets à découvrir, moi c'est avec plaisir que je vais regarder. Je regarde rapidement ici, on est dans quoi? On est dans les... Je sais pas dans... J'ai pas le temps de regarder, pour dire la vérité. On va regarder très rapidement ce que ça donne. Consortium Corporation, sur le... We bring you connection and experience out of this world. Bon, apparemment ils ont pas mal de choses, ça a l'air d'être russe. Bon, niveau fondamental à creuser, je préfère pas vous garder longtemps sur ce sujet. Moi je vais analyser technique aujourd'hui, d'accord? Fondamental on regardera et suivez bien la chaîne, abonnez-vous bien à la chaîne, comme ça je pourrai peut-être à un autre moment, vous faire part de justement du fondamental de cette crypto. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce qu'on était à plat très 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 longtemps et qu'on a eu notre premier pump ici, qui a bien pumpé, 0,5 à 2,8 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le chemin il est fait. Le chemin il est fait, des gens sont bloqués, Le cours va avoir envie de quoi au moment qu'on a justement une reprise du marché crypto? Le cours aura envie de reprendre vraiment fortement. Cependant, attention aux cryptos justement qui vont aller mourir ou juste faire de la spéculation en pump and dump comme ceci. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui fassent justement qui prennent de l'ampleur au jour le jour. C'est pour ça que on va l'analyser. Moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a des niveaux qui ont été maintenus. Donc forcément que dans les niveaux bas du range, les gens, des investisseurs, des baleines, des gens qui ont des gros portefeuilles investissent pour voir quoi? Pour voir un pump comme ceci. Donc à un moment, c'est sûr que cette crypto va pumper. Quand on ne le sait pas, le but c'est de ne pas rester bloqué non plus longtemps dans une crypto-monnaie. Voilà, donc ça veut dire qu'on peut facilement mettre des niveaux comme ceci et attendre confirmation avec des volumes de reprise sur cette crypto. Pour l'instant, pas grand-chose. Grosse contraction sur le MACD ici. Donc ça peut pumper très vite. Si je mets le Choppiness Index, que j'aime bien mettre uniquement justement dans ces grosses phases de compression, ils peuvent me montrer du... Voilà, là le Choppiness Index, il est complètement full
en mode dynamite sur le maximum. Ça veut pas dire que ça va pumper demain, ça veut dire que si ça pump, ça peut vraiment pousser très fort. Donc intéressant à surveiller. J'ai mis une alerte moi au moment où ça va justement casser des niveaux plus hauts parce que je veux pas justement que ça vienne végéter comme ça pendant des années. Moi j'ai besoin d'avoir une confirmation, ou sinon vous avez la stratégie bien évidemment d'aller acheter des niveaux plus bas, hein, le bas du range, hein, vous attendez un retour ici et attendre vraiment, être patient, parce que la patience vraiment c'est ce qui est clé. Donc n'hésite pas à venir, à venir dans les commentaires, je te mets aussi le kit du crypto investisseur où je te partage pas mal de choses gratuites. Il y a un trading board gratos qui te permet d'historiser tous tes investissements. Il y a plus de 3000 crypto-monnaies qui sont enregistrées. Tu as en temps réel le prix de tes performances. Donc c'est gratuit, viens le récupérer. Puis voilà, il n'y a rien en échange. Donc voilà, donc on a vu le Senzo, le BZRX et le Chilis juste avant, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire si tu veux que justement à chaque vidéo, je puisse partager en fin de vidéo une crypto-monnaie, un projet un peu intéressant qui te permettrait de faire découvrir des nouveaux projets, des nouvelles cryptos, puisque c'est vrai que je le faisais avant au tout début de la chaîne et j'ai arrêté de le faire, mais je pense que ça peut être pas mal à chaque fois au moins de parler d'une crypto intéressante à vous partager. J'espère que ce contenu t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu si vraiment ça t'a plu et partage aussi autour de toi. Permettrait de faire un petit peu connaître la chaîne autour. On est plus de 7100 aujourd'hui. Merci à vous tous pour la fidélité. Je vous dis à très bientôt demain matin pour une prochaine vidéo. Salut!